Hello tout le monde, c'est Alex et Célia pour un nouvel épisode de Café entre amis. Hello. On espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une bonne journée. Puis on se retrouve aujourd'hui avec un épisode sur... L'argent. Exactement. Et on va lier ça en fait à Gossip Girl. Donc c'est pour ça que le titre de l'épisode, comme vous avez pu le voir, est Gossip Girl. Donc on va lier ça à une série américaine. Qui a fait beaucoup parler d'elle. Gossip Girl, c'est assez connu, tout le monde la pense. connaît. Même si vous l'avez pas vu, vous savez forcément ce que c'est. Exactement. Et en fait, on a choisi Gossip Girl pour l'argent parce qu'on trouvait que c'était assez dans l'extrême, entre guillemets. C'est l'extrême de l'extrême. On a de tous les profils, on a de tous les types. On a aussi des discours qui sont un peu culottés. On le verra dans l'épisode, on fera un petit lien avec, je pense. C'est ça. Puis même la série tourne autour de ça, entre guillemets. Ouais, c'est la vie clairement... des gens huppés, quoi. Donc, c'est Dan, petit pauvre qui, je mets des guillemets là, vous le voyez pas, mais qui vit avec les riches de Manhattan. Exactement. Donc assez marrant quand même. Assez marrant parce que là, justement, on va en parler après de cette vision de l'argent pauvre et riche en comparant Dan, justement, en parlant de Dan. Mais pour vous pitcher un peu, pour ceux qui connaissent pas Gossip Girl, le principe est vraiment assez simple. Donc comme Célia l'a dit, on suit les aventures de Dan et Jenny, qui est sa sœur, qui vont dans un collège en fait UP de Manhattan, un lycée pardon, UP de Manhattan, parce qu'ils ont eu une bourse, si je me trompe pas. Aucune idée. Normalement c'est ça, ils ont eu une bourse, ils ont eu une opportunité d'aller dans ce lycée. Et puis comme vous le savez, en fait aux États-Unis, plus tu sors de lycées prestigieux, plus tu as accès à des universités prestigieuses, donc de la Ivy League, qui sont les meilleures universités aux États-Unis, puis souvent elles font partie des meilleures du monde, dans le monde. Donc c'est ça. Et en fait, on suit ces élèves, notamment du lycée, on va dire, UP de Manhattan. Donc on suit Dan qui va là-bas, mais en fait après on suit l'histoire de tous les élèves qui sont issus de familles hyper riches, qui vivent dans l'Upper East Side, qui est un des quartiers les plus huppés de... le plus huppé de Manhattan. de Manhattan. Et c'est ça. Et en fait, toute la série, l'intrigue tourne autour d'une mystérieuse blogueuse qui s'appelle Gossip Girl, qui dévoile en fait les derniers potins et les rumeurs sur la communauté très fermée de l'Upper East Side, des riches, tout ça. Donc en fait, il y a des petites... Gossip Girl a dit des petites dingueries. C'est un peu l'équivalent de nos blogueurs, par exemple, télé-réalité, ou un peu quelque chose comme ça. Là. En fait, c'est ça. Elles divulguent tous leurs secrets les plus trash, les plus cachés. C'est ça. Et donc, toute la série, c'est la poursuite de qui est Gossip Girl, comment Gossip Girl fait pour avoir ces informations, parce que c'est forcément quelqu'un qui est interne. Ouais, c'est forcément l'un d'entre eux. Exactement. Donc, je ne spoilerai pas la fin, parce que sinon, c'est assez décevant. On ne vous dira pas qui est Gossip Girl. Exactement. Mais en tout cas, c'est une bonne série à voir si vous voulez quelque chose de léger. Parce qu'en vrai, tu sais, c'est difficile de relate. Non, en vrai, c'est marrant. C'est marrant. Quand on dit léger, il y a des sujets qui sont plus ou moins intenses. Oui. Niveau émotion à suivre, mais c'est vrai que ça reste un groupe de potes qui sont au lycée qui ont des soucis, qui ont des histoires d'amour, des histoires d'amitié, qui se disputent, qui se rabibochent. Exactement. Je parle comme une daronne. J'ai dit qui se rabibochent. Donc c'est pas mal drôle en vrai. C'est plus, si vous voulez une série dans l'excès, c'est ça que tu vas voir là. C'est ça. Moi je l'ai binge-watché entre Noël et Nouvel An. C'était en 2019 je pense, quelque chose comme ça. Franchement je me suis marrée genre juste pendant une semaine. Oui, c'est ça. J'étais dans le truc et c'était un bon moment quoi. Exactement. C'était très détente. Donc voilà, et en fait on va lier ce sujet justement aujourd'hui de l'argent, puis un peu comment l'argent peut influencer la vie, la personnalité, comment ça influence au final plein de choses, parce qu'on vit dans une société où l'argent c'est vraiment comme... une société capitaliste. Oui, c'est une société capitaliste, puis l'argent c'est vraiment le moteur. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est ça, mais avant, on va faire une review café. Et oui, parce que Alex n'oublie jamais, contrairement à moi, oui, exactement. de faire la review café. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un café sur le plateau. Oui. J'allais faire roulement de tambour, mais en vrai, je vais abuser. Donc on est allé au Loup Bleu cette fois-ci. Oui. Et le Loup Bleu, on a pris comme d'habitude un London Fog pour Alex et un matcha glacé pour moi.
parce qu'il faisait chaud. Et donc, je voulais du frais. Et je voulais pas un smoothie parce que je voulais pouvoir faire café, tout ça. Ouais. Et du coup, les cafés, la plupart des trucs qu'ils avaient, c'était pas forcément des grands lattés ou des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, je vais prendre un matcha. Ouais. Parce qu'on veut de l'énergie. Ouais. Et en fait, on a vite découvert que peut-être que la marque de thé qu'ils utilisaient, qui n'est pas la même que celle où on va d'habitude, parce que quasiment tous les cafés de Montréal ont Camellia en marque de thé. Ouais, c'est Camellia Sinensis, c'est une très bonne marque de thé montréalaise, québécoise, et puis c'est vraiment une marque à des valeurs, des principes, puis qui est éco-friendly, enfin tout ça quoi. Donc là, pour le coup, eux, ils se fournissent chez Twinings, qui est une marque de thé anglais quand même très connue, puis très vendue dans le monde. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai trouvé le matcha... Je pense que le matcha vient de Twinings. Oui, c'était ça aussi. C'était Twinings, ou dans tous les cas, ils n'ont pas la même marque de thé que les autres. Le matcha, j'ai pas fait gaffe, mais c'est ça. Le matcha, c'est pas Camellia. Ouais. Donc, moi, le matcha, je l'ai pas vraiment aimé, pour être très honnête. Très honnête, pardon. Mes liaisons. J'ai pas été fan du tout parce que, en fait, il y avait un mélange de... Ça a énormément de goût de matcha et en même temps, c'est hyper fade et amer. Ouais. Et pourtant, j'aime l'amertume. Mais il y a un truc qui fait que j'aimais pas l'équilibre des goûts. Vraiment, j'ai mis un peu de sucre, j'ai essayé de mettre de changer un peu, d'ajouter des petits trucs pour que ce soit différent, mais je l'ai quand même pas aimé du tout, le matcha pour le coup. Ouais, le matcha, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on consomme du matcha Sora chez Camellia Sinensis, qui a plusieurs types de matcha. Okay. Donc voilà, juste pour comparer un peu. Ça marche. Mais du coup, voilà, moi, j'ai vraiment pas kiffé. Puis toi... Donc moi, j'ai pris un London Fog pour vous faire juste avant un petit topo sur l'endroit. Le café Loup Bleu, donc c'est vraiment à côté de Mont-Royal, puis comme dans les petites rues, donc c'est vraiment très mignon. C'est sur Saint-André, non ? Oui, je crois que oui, c'est ça, Saint-André, du coup la rue d'après d'Orion, quelque chose comme ça. Ouais. Puis c'est vraiment mignon, c'est vraiment cosy, il y a des petites tables. Enfin moi j'aime bien, je trouve que c'est assez cosy comme endroit. Donc c'est très très cute. Moi j'ai pris un London Fog et encore une fois effectivement je me rendais compte de la même chose que Célia, que j'aimais pas le Earl Grey, enfin que je préférais le Earl Grey chez Camellia, parce que là j'ai pas beaucoup aimé, j'ai pas senti la vanille. Ouais, bah le Earl Grey de Twinings, c'est du vrai thé noir anglais, donc il est bien. Mais c'était très bon, mais enfin c'était bon, mais sans plus quoi. J'ai pas particulièrement aimé. Mais ouais. Ouais, je sais aussi, j'ai vu qu'ils faisaient à manger, donc on n'a pas testé, mais ça avait l'air très bon. Oui, ça avait. Si j'ai mangé, non, j'ai mangé un brownie. Non, c'est pas là. Non, t'as pas mangé. J'ai rien dit. Et puis le personnel est vraiment adorable. Oui, la fille a été très gentille. Les personnes qui nous ont servi, c'était vraiment des sucres. Donc, non, c'est quand même à tester. Je pense qu'après, c'est des questions aussi de goût et de couleur, comme on disait. Toi, oui, c'est ça. Le matcha, tu le préfères peut-être moins amer. Moi, le London Fog, je préfère certains thés Earl Grey, sachant que je suis pas amatrice de thé, donc bon, voilà, c'est ok. Quoi. Non, c'est pour ça, on a précisé dès le début que c'était sûrement parce qu'ils n'avaient pas le même fournisseur de thé que les cafés où on a l'habitude d'aller ou ceux qu'on aime bien. Donc, on part du principe que c'était plus par rapport à ça qu'on a moins aimé. Oui, exactement. C'est ça. Donc voilà notre petite review sur le Loup Bleu. Puis pour en revenir à notre sujet du jour, oui. Avant tout, j'ai dit une bêtise. Pardon. C'est pas du tout sur Saint-André. Saint-André, c'est un autre, c'est le Moineau Masqué et le Bas Café qui sont au coin. C'est un peu plus loin par rapport au plateau. C'est un peu plus loin. Le Loup Bleu, vous allez le trouver sur Maps. Oui, c'est ça. Mais il est un peu plus loin que Saint-André. Il est genre 3-4 rues plus loin. Oui, il est avec le Tommy Café. Ouais, c'est dans la même rue. Donc c'est Chambord, pardon. Voilà. Chambord. Oui, Chambord, exact. Voilà, c'est ça. Oh, wow, on commence à connaître tout le nom des rues. Ça y est, c'est reparti. Mais oui, donc pour en revenir au sujet du jour, on va parler de l'argent. Et pour commencer une petite amorce, je propose qu'on parle chacune notre tour de la vision de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'est-ce c'est de l'argent ou de la richesse ou des deux ou de... Je te dirais plus l'argent. Ouais, plus l'argent d'abord. Donc le pauvre vs riche, parce que justement, un peu ce stéréotype, on va comparer puis on va parler d'Anne là-dessus. Donc je te laisse parler de ta vision un peu de l'argent. Pour toi, c'est l'argent. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu gères mon rapport à l'argent, etc. Ouais. Ok. Honnêtement, j'ai pas spécialement de rapport à l'argent, je pense.
J'ai grandi dans une famille où mes parents avaient les moyens de nous permettre d'avoir un niveau de vie confortable. On n'a jamais eu à manquer de rien. Pour autant, ils font hyper attention à leur argent et à leurs dépenses. Donc, j'ai jamais eu les trucs dernier cri. J'ai jamais eu des nouvelles paires de chaussures ou des nouveaux téléphones ou des nouveaux... Genre, j'avais un truc, tant que ça fonctionnait ou tant que c'était en bon état, on le gardait, puis c'est tout. Que ce soit pareil avec les voitures, avec la maison, avec tout. Ils m'ont vite responsabilisée sur la notion de l'argent. Enfin, j'ai toujours su la valeur des objets, la valeur matérielle des choses. Parce que là, du coup, je reste vraiment dans l'aspect matérialiste de l'argent. Ça fait que je fais attention à mes dépenses. Si je considère qu'un truc est trop cher à mon goût pour ce que c'est, je vais pas l'acheter. Donc voilà, je fais littéralement juste partie de la classe moyenne française. Et puis voilà, moi je considère que t'es pauvre quand t'as pas un toit sain, c'est-à-dire que tu vis dans un logement insalubre, que tu peux pas te permettre de subvenir à tes besoins en termes de nourriture, d'hygiène, de soins de santé, et que tu ne peux pas avoir, genre par exemple, tu peux pas acheter un vélo à tes enfants, ou... c'est-à-dire que pour moi t'es pauvre quand tu ne peux pas, entre guillemets, avoir la base pour être en bonne santé et pouvoir éveiller un enfant avec quelques jeux, avec voilà. Donc pour moi c'est ça, être pauvre, et malheureusement le système actuel en France en tout cas, enfin celui qu'on connaît le mieux, fait que c'est pas facile pour beaucoup de familles, surtout avec l'inflation. Donc donc on est consciente, enfin moi je suis consciente de la chance que j'ai. Puis la richesse, pour moi c'est vraiment en vrai, être riche pour moi c'est à partir du moment où tu réfléchis pas quand tu vas au supermarché. T'as donné le même exemple que Squeezie, mais je pense que c'est pas mal en fait c'est ça, même en tant qu'étudiante qui a travaillé à temps partiel, là ça fait quelques mois je travaille plus à temps partiel, mais quand tu travailles à temps partiel, quand tu as le soutien financier de tes parents, etc., que tu as les frais de scolarité à payer et autres, parce que du coup, nous, on a des frais de scolarité en Amérique du Nord, c'est vrai que... plus énorme que ce que vous avez en France. Ouais, c'est ça. À part ceux qui sont en école de commerce, bien entendu. Oui, mais c'est ça, par rapport au système français... Public, merci, c'était le mot que je cherchais. C'est ça, donc pour moi, c'est quand tu peux te permettre d'aller acheter, pour ceux qui connaissent, un truc au métro. Quand tu achètes ta nourriture au métro sans regarder ce que tu achètes. Parce qu'à cette époque-là, j'avais un métro à côté de chez moi, fait que... Ouais, mais c'est juste que genre... Je trouve juste beaucoup de choses chères dans la nourriture. Enfin, c'est ça, pour moi, t'es riche quand tu regardes pas l'épicerie, combien ça va te coûter, que tu veux rentrer de soirée, tu regardes pas pour prendre un bus, tu prends un Uber. Je pense quand t'as pas de budget, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux quand dire ? Tu regardes pas tes dépenses. Tu te dis, j'ai envie de faire telle activité, j'ai envie de faire tel événement, j'ai envie de m'acheter tel truc, je le fais. Tu sais ce que tu dépenses, mais t'as pas de budget limite. C'est ça. Je pense. Et que t'as un logement vraiment nice. Ouais, sans doute. T'es pas obligé en vrai. Ça va pas forcément avec la richesse. Ouais, ou ça dépend. Ça dépend sur ce que tu veux prioriser dans ta vie. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent puis qui n'ont pas forcément des trucs extravagants. Parce leur maison, ils s'en fichent, ils préfèrent partir en voyage. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres choses. Je pense que la richesse, c'est ça. C'est quand tu regardes pas à la dépense, que tu as envie de faire un truc, tu te l'achètes sans penser à est-ce que j'ai assez sur mon compte. Parce que tu sais que tu as assez et tu sais que ça va pas t'empêcher de payer tes factures. Et pareil pour partir en voyage, etc. Là, si tu peux partir en voyage à l'étranger ou en week-end ou ce genre de trucs, sans réfléchir trop au budget, pour moi, c'est que t'es riche. Mais ça, c'est ma vision à moi. Toi, est-ce que c'est similaire ? Je pense que c'est pas mal similaire parce qu'on a été élevés un peu pareil. Je pense aussi... je pense que l'éducation, ça y joue beaucoup. Moi, c'est pareil, je faisais partie... ma mère, au début, quand elle s'est retrouvée toute seule, on était un petit peu plus ric-rac, on va pas se mentir, mais elle a construit beaucoup de choses par elle-même, donc c'est grâce à elle que maintenant, on est plus confortable de la vie. Enfin, on est plus confortable, je veux dire, dans notre vie. Donc c'est ça. Après, je pense que moi, j'ai été élevée quand même... on faisait attention, on se privait pas, mais on faisait attention. Pareil, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin, tout ça, mais c'est plus en grandissant que j'avais un peu plus de choses. Mais je sais me contenter du minimum, quoi. Moi, c'est ce que ma mère m'a appris, c'est se contenter du minimum. Que ce soit confortable, mais on n'a pas besoin de fioritures.
Puis moi, elle me faisait faire un exercice aussi où c'était quand je voulais acheter quelque chose, est-ce que c'était plaisir ou est-ce que c'était utile? Et quand c'était plaisir, elle me disait peut-être que là on va pas le faire ou peut-être qu'on le repousse. Quand c'était utile, là par contre, on l'achetait. Plus en grandissant, elle est devenue plus confortable, donc notre cadre de vie c'est apporté avec, mais c'est amené avec. Mais j'ai été élevée dans la simplicité, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que pour moi, la richesse, c'est plus de fioritures, entre guillemets, quand effectivement tu regardes pas tes budgets, que tu te poses pas la question du plaisir, de justement ne pas acheter que l'utile. C'est ça, exactement. Mais après, ça peut être le downside du société capitaliste parce que faut pas s'encombrer non plus de choses que t'as pas besoin. Oui, mais ça peut être par exemple, juste se payer un concert. Oui, non, mais ça c'est c'est expérientiel, donc je suis d'accord avec toi. Ça pour moi c'est plaisir sans être dans l'aspect matérialiste des choses, parce que c'est pour raison. Un moment et un souvenir. Bien sûr. Mais ouais, c'est ça. C'est à peu près ça pour moi. J'avais un peu la même vision que toi là sur les deux. Ouais. Donc voilà. Et on vous parle de cette vision un peu de pauvre vs riche entre guillemets, parce que dans la série, Dan est censé être le pauvre. Il se plaint, il râle, il a pas d'argent. Il habite à Brooklyn, il est miséreux. Il n'a pas d'argent. C'est sûr que comparé aux autres qui arrivent en limousine, c'est différent. C'est ça en fait. Mais c'est là que du coup ça joue. C'est une question de contexte. C'est une question de contexte, je dirais, la pauvreté puis la richesse, parce que Dan fait genre croire qu'il est pauvre puis que son père est pas spécialement riche, il tient une galerie d'art et tout à Brooklyn. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brooklyn, le loyer minimum, c'est $5,000. Et c'est Brooklyn, en fait, c'est énormément gentrifié. Du coup, c'est très très cher. Ouais, puis ils ont un appart assez énorme. Oui, c'est comment on appelle ça, un loft en fait. Ouais, ils ont un énorme loft. Ils ont un gros truc. Son père, il vend des œuvres d'art qui coûtent cher à des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Il fait des commissions. Il a fait de la musique quand il était plus jeune, donc il faisait partie d'un groupe. Oui. Il touche encore des royalties, des albums, etc. Enfin, il y a tout un truc où c'est en mode. Il a pas d'argent. Ouais, il est pauvre. Jenny n'ont pas d'argent, mais en fait, il est pauvre par rapport à ceux qui sont très riches. Oui, c'est ça. Mais en fait, si on le met dans une autre ville ou dans un autre quartier, il est blindé. Oui, il est vraiment confortable. Après, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas l'argent de s'acheter tout le temps des nouvelles choses et tout ça. Mais après, faut pas oublier qu'on reste quand même à New York. Donc, dans tous les cas, la vie est quand même chère. Mais c'est vrai que ce contexte-là est hyper important parce que je trouve qu'il y a un peu ce truc des fois où j'entendais beaucoup de story time de gens qui vont vers des milieux des fois un peu plus huppés parce qu'ils vont dans un collège privé, dans un lycée privé ou quoi, un petit peu plus riche, et ils se sentent comme des pauvres alors qu'ils sont vraiment... ils ont de la chance d'être dans la classe moyenne. C'est pour ça que je vais rajouter un contexte à notre définition des choses. C'est que nous, on a fait que des écoles publiques. Université publique, lycée public, etc. Ouais. Et on vient de la quand même relativement campagne, nos villes les plus proches où moi, toi la campagne là. Non mais moi c'est un peu plus campagne encore que toi, mais c'est ça. Toi ta ville c'était quoi, combien d'habitants à peu près? 10 000. Ouais, c'est ça. Moi la ville la plus proche c'est à peu près pareil. Ouais. Parce que moi je suis un village donc c'est encore plus petit. Ouais, mais c'est ça, au final nous c'est ça, c'est notre échelle de... Oui, en fonction de comment on a grandi et tout, bien entendu, hein, chacun a sa vision là-dessus, mais c'est vrai que le contexte il joue beaucoup parce que j'ai l'impression que des fois c'est un truc qu'on a un peu honte entre guillemets, tu sais, en fonction de là où tu viens, de la campagne, de ci, de ça, quand tu traînes avec des gens qui sont hyper riches ou genre ils ont des Porsche à leurs 18 ans et tu sais toi t'as pas l'argent de t'acheter une voiture parce que tes parents peuvent pas, je pense que je me rappellerai toujours. Et en fait c'est un énorme gap en fait, mais moi je trouve que c'est important de ne pas oublier que alors oui, ces zones-là, ils ont énormément d'argent, mais il y aura toujours des plus riches comme il y aura toujours des plus pauvres que toi. Je sais pas comment expliquer, tu sais. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un dont sa richesse ou sa pauvreté sera différente de la tienne. Enfin, tu vois, donc... Enfin bref, en tout cas, dans la série, nous, on trouve ça assez drôle quand même que Dan et Jenny... On trouve ça ironique. Je pense que le terme, c'est ironique. Parce que... Vraiment, où ils habitent dans Brooklyn, c'est vraiment très cher pour y avoir été là. Même si c'était dans les années 2009, là, ok, mais ça restait cher quand même. Ouais, c'est ça. Ils ont quand même un niveau de vie qui est vraiment pas inconfortable. Ouais, c'est ça. Ils ne manquent de rien. Quand on voit ce qu'ils mangent ou ce qu'ils se permettent. Déjà, voilà, ils n'ont pas de lunch. Au début, ils ont des lunchs.
Après, ils ont plus de lunch. Ouais. Enfin voilà, c'est pour le midi. Je sais plus s'ils travaillent d'un côté après. Peut-être un peu avec Vanessa, je sais plus. Je crois pas. Mais oui, en tout cas, voilà, c'était ce sur quoi on trouvait ça assez drôle dans Gossip Girl parce que, en fait, il est pas tant pauvre, mais comparé aux ultra riches de l'Upper East Side. Il a pas d'argent. Voilà, c'est ça, il a pas d'argent. En fait, elle se balade avec des Birkin, des trucs de luxe et tout. Quand tu vois Blair, Serena et tout, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est la démesure. Exactement, la démesure. Et je pense que ça amène une vision aussi de la richesse, parce que, tu sais, on vous parlait du fait que aller dans des écoles privées, des fois, ça peut donner accès à des grandes universités et tout. Et on ne peut nier que la richesse, ça amène énormément de possibilités. Oui. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre des contacts, des fois aussi. L'argent, hein, parce que, encore une fois, c'est un système dans lequel l'argent régit les relations. Donc, effectivement, plus vous avez de l'argent, même si vous êtes détestable, si vous avez beaucoup d'argent, y a plein de gens qui vous tourneront pas le dos. Alors que si vous êtes détestable et que vous n'avez pas d'argent, les gens ils vont pas hésiter une seconde à vous tourner le dos. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Donc c'est une question. C'est un levier malheureusement l'argent. Ouais, c'est ça. Ça entre vraiment beaucoup dans le quotidien des gens. Et effectivement, les opportunités, les portes qui s'ouvrent, voilà, ça dépend beaucoup du réseau. Ouais. Ça dépend beaucoup de l'argent. Bah oui, du réseau, du nombre d'argent que t'as. Puis après, il y a quand même aussi, par exemple, pour les écoles, une partie de notes et de personnalité et tout. Mais il y a eu énormément de... on l'a vu là aux États-Unis quand il y a eu les scandales avec l'actrice Felicity Huffman et une autre actrice, je sais plus comment ça s'appelle, elle jouait dans la fête à la maison, je sais plus. Enfin bref, et ils ont payé pour que leur fille rentre à Harvard. Ouais. Donc en fait, il y a ça aussi, c'est que c'est un levier. Après, il faut s'en servir honnêtement ou pas. Donc, oui, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on fait ? À quel point on se sert du système ? Ouais, c'est ça. À quel point on se sert du système ? À quel point... Parce qu'on parle souvent, des fois, vous savez, de la richesse qui monte à la tête. Ouais. Par exemple, tu deviens riche, ou les gens qui deviennent hyper connus, donc ils deviennent riches. Les nouveaux riches, en fait. Les nouveaux riches. Ça, c'est un débat. Parce que moi, j'avais un peu cette vision de la richesse, du luxe, du quiet luxe, dans le sens... pas des trucs ostentatoires, par exemple au niveau mode, des trucs vraiment basiques, mais juste de bonne qualité. Moi, c'est en mode, par exemple, ma vision de la richesse, c'est pas les logos, c'est la qualité du matériau, combien de temps ça dure, la coupe, la couleur, enfin bref, tout ça. Et les nouveaux riches, c'est vrai j'ai l'impression que, puis j'avais vu 2-3 trucs là-dessus, ils ont vraiment un truc avec les marques. Mais pour moi, là, c'est là qu'entre la question d'éducation. Ouais. Parce que éducation des parents et éducation en matière de gestion de l'argent. Oui, exactement. Parce que c'est une question de savoir faire des investissements, savoir... Tout à l'heure, j'allais partir sur une anecdote. Quand je dis, je me rappellerai toujours. Et je pense que c'est un bon point de départ pour parler justement de gestion de l'argent, puis de tous ces aspects-là. Donc, on a été étudiante en échange avant d'être à la maîtrise ici. Y a beaucoup de Parisiens, parce qu'il y a des accords entre Dauphine et l'université Dauphine en France et l'UQAM. Ouais. Et donc, toute la session d'hiver, il y a une promo entière qui vient en échange ici. Ok. Et on a fait des soirées étudiantes, évidemment. Ouais. Et on m'a demandé d'où je venais. Ok. Donc, j'ai répondu que je venais de la campagne, etc. Et la personne en question m'a répondu « Ah oui, tu viens de la province Ah, ça, je déteste ça. Oh mon Dieu. Et c'était pas un cliché, le truc de ils pensent on n'a pas de voiture, on n'a pas de transport en commun, on n'a pas. Non, c'est comme les C'était Américains pas un cliché. qui pensent qu'en Europe on n'a pas d'électricité, quoi. Et puis le pire, c'est que moi, ma famille, elle vient de la Creuse. Donc là, on est du fin fond de la France, la campagne pure et dure. Je viens de pas loin, ouais. Ouais, bah oui, t'es à côté. Ouais. Et donc du coup, quand j'ai vu le discours, je l'ai attaqué sur le truc. J'ai dit, mais j'ai pris mon ton le plus condescendant possible et je suis rentrée dans son jeu. Parce qu'avant ça, il faut savoir qu'il il avait vraiment cherché à m'humilier, à me rabaisser dans son discours. Puis j'étais comme, tu veux savoir le pire ? C'est que franchement, ma campagne, là d'où je viens, on est nombreux en habitants. Le pire, c'est que ma famille, tu sais d'où elle est originaire ? Et franchement, le fin fond du trou du cul de la France, quoi. Vraiment les bouseux. La Creuse, je suis une bouseuse en fait, genre vraiment. Et en fait, il était tellement abasourdi par le fait que je rentre dans le truc et que il était en mode non mais c'était pas méchant ce que je voulais dire. Bah oui, tiens.
Et en fait, c'est là pour moi, il correspond au cliché du Parisien pas éduqué. Parce que là, pour moi, c'est une question d'éducation. Le fait d'être condescendant avec des gens et de ne pas s'informer et d'avoir la crainte de l'inconnu. Parce que c'est vraiment ça. Le fait de sentir le besoin de faire sentir à l'autre qu'il est inférieur, c'est une question de... surtout, puis on s'en fout d'où t'es né ou d'où tu viens, ça n'a rien à voir. Au final, on est au même endroit, on fait les mêmes études. Bah, c'est ça. Mais pour moi, là, c'est vraiment une question de, justement, éducation. Parce que je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vivent justement très simplement, qui ont juste des fringues de très bonne fabrication, de bonne qualité, 2-3 trucs de marque, qui effectivement se permettent de s'acheter des choses, de se faire des kiffs, des plaisirs, etc. Mais qui, dans leur attitude, traitent la personne sans argent, sans toit, sans rien, de la même manière que le PDG de la plus grosse boîte du monde, quoi. Ouais, mais juste, la plus grosse star internationale qui existe. Peu importe ta richesse ou ton rang, entre guillemets, là, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça que là rentre vraiment en compte la question d'éducation et la question d'éducation au niveau de la gestion de l'argent. Ouais. Mais ça, c'est hyper important. Moi, vu que j'ai grandi avec cette gestion de l'argent, pas Enfin, tu sais, d'avoir la notion de l'argent, de faire attention, de effectivement pas acheter des trucs qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. En fait, ça amène une responsabilité et puis une maturité quand même en avance, là, on va pas se mentir. Mais je suis tellement contente de l'avoir parce que quand je vois des gens de mon âge, tu sais, qui disent « j'ai pas d'argent », mais tu sais, qui vont genre... je sais pas, genre en voyage ou qui vont s'acheter des trucs. Du coup, j'ai du mal parce que c'est quoi ? C'est que soit tu dis que t'as pas d'argent mais t'en as, ou soit en fait c'est que tu t'endettes. Et je trouve ça dommage de s'endetter à cet âge-là parce que tu t'endettes pour tes études ou parce que t'as un projet. Tu sais, c'est que tu t'endettes parce que tu mises sur ta personne puis sur ta capacité à réussir quelque chose. Mais que tu t'endettes, et c'est vrai que c'est important le voyage, c'est important tout ça, mais que tu t'endettes pour le côté matériel, moi j'avoue que j'ai du mal parce que j'ai l'impression que soit pas que c'est un peu pour prouver, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme les nouveaux riches, c'est pour se prouver quelque chose à soi-même. Ouais, c'est ça. Soit t'aimes ça et du coup tu t'en fiches, juste t'aimes ce que t'achètes. Par exemple, t'achètes, je sais pas, un tableau à $100,000 parce que tu trouves ça incroyable. C'est le premier truc que je fais. Je te jure, si je suis riche, le premier truc que je fais, c'est que j'achète des tableaux que j'aime. Par exemple, moi j'achète une voiture, tu vois, parce que moi c'est ça qui me fait rêver, c'est ça qui me fait kiffer. Donc c'est ok, mais... Si je suis ultra riche, j'achète du monnaie. Ouais, ben là, va falloir être très riche. Il va falloir avoir beaucoup d'argent. Mais tu sais, je trouve ça dommage de se cacher derrière le... Oui, c'est vrai. De se cacher derrière le côté matériel parce que, au fond, si vous mentez que du matériel, les gens, ils vous aimeront soit que pour votre matériel... Soit que pour votre matériel. Non, mais dans le sens, c'est soit ils t'aiment pour ton matériel, soit vu que tu mises tout sur la thune... Tu t'as jamais présenté ta personnalité, t'as jamais présenté ça. Donc, en fait, t'es juste vide, quoi. Tu vois, genre, il te manque quelque chose. Et donc, du coup, les gens traînent avec toi que par intérêt. Donc, ça un peu qui est dommage. Mais je pense que le côté matérialiste, moi, j'ai réussi à m'en détacher, tu sais, un peu en venant au Canada. On en a parce parlé que vu que je suis partie qu'avec une valise, justement, maintenant, j'avoue que dès que j'achète des nouveaux habits de temps en temps, parce que je suis en train, par exemple, de renouveler ma garde-robe, déjà, je donne énormément. Et aussi, ce que je mets plus, j'enlève, quoi. Parce que, franchement, je trouve que ça sert à rien d'entasser. Puis surtout, moi, j'ai un peu la bougeotte, donc maintenant, j'ai du mal à entasser, tu vois. Ouais. Donc c'est ça. Après, c'est vrai que en partant vivre à l'étranger, là on divague un peu, mais moi c'est vrai que j'ai appris à prendre... en fait j'ai pris conscience. Moi j'étais très matérialiste avant, mais des objets auxquels était rattaché un souvenir. Oui, c'est ce que tu disais, ouais. Et en fait j'ai appris à comprendre que c'est pas parce que je me débarrasse de l'objet que le souvenir s'en va avec. Ouais. Parce que moi je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie, sur beaucoup de choses. Je suis très émotive et je m'attache très facilement à des choses un peu bêtes, entre guillemets. Des choses... voilà. Et c'est vrai que moi, c'était dans ce côté-là où j'étais matérialiste. Ouais, moi, c'était plus le côté d'avoir peur de manquer de quelque chose. Genre, je voulais juste être confortable. Moi, ma vie, je cherche le confort. Tu vois, après, dans tous les cas, si on peut se le permettre, on sera toujours heureux de se l'offrir, là, le confort. Bien entendu, là. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est qu'au final... Je pense que toi, comme moi, par rapport à l'éducation qu'on a reçue de nos parents et à la notion de l'argent qui nous ont éduqués très jeunes, le fait de faire des budgets,
de mettre de côté d'office ce dont on a besoin pour subvenir aux besoins primaires. Ah oui, ouais, moi j'ai été élevée à on met de côté. Hein. Full met de côté. Ouais. Moi aussi. Mais parce que justement, nos parents nous ont inculqué ces valeurs-là de, ok, dans un premier temps, il faut subvenir aux besoins primaires. Il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir assurer nos arrières parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, clairement, exactement. Votre maison, elle peut prendre feu demain. Voilà, vous perdez tout. Normalement, t'as une assurance, mais ça peut être... Oui, mais ça va jamais remplacer tout ça va jamais subvenir à... Je suis d'accord, voilà, et donc c'est un truc où il faut que vous puissiez assurer vos arrières pour tout, pour les responsabilités de la vie d'adulte, déjà, pour pouvoir les assumer. Et puis, parce que j'en ai vu des colocations où il y en a un qui vit sa vie à droite à gauche, et qui, soi-disant, n'a pas d'argent, mais s'achète plein de trucs, machin. Puis au moment de payer le loyer, je suis désolée, il me manque $50, quoi. Bah ouais, mais je vais pas t'avancer l'argent. Donc c'est des trucs problème, comme ça où... pour moi, c'est ça. C'est vraiment savoir gérer son argent, c'est faire des budgets de combien je dois, c'est des charges fixes, c'est ce que je dois payer tous les mois pour subvenir à mes besoins primaires. Ensuite, je décide de mettre, genre par rapport à l'argent qui me reste, de mettre tant de côté. Puis, pour me faire plaisir, j'ai tant. Oui, c'est ça, il faut s'accorder quand même des budgets plaisir si on peut se le permettre. Si on peut se le permettre. Bien entendu. Mais je pense que c'est important, effectivement, de budgéter, pas pour vous créer un stress, juste pour déjà savoir ce que vous pouvez mettre de côté, savoir tout ça. Et je sais qu'on dit beaucoup, on est jeune, il faut profiter, il faut profiter, il faut profiter. Oui, mais croyez-moi que vous profiterez plus tard. Voilà. Vous profiterez 1000 fois plus quand vous aurez genre 35 piges et vous aurez en fait, énormément faut faire de côté. La part des choses. Et nous, en soi, on met de côté. Faire tout ce que vous voulez là. On met de côté. On s'autorise de temps en temps de se faire plaisir. On s'autorise de voyager. Mais c'est juste que... On voyage moins que d'autres personnes, par exemple. Après, nous, on vit déjà de base à l'étranger. Donc, on est quand même chanceuse là. Mais on va soit voyager moins longtemps, soit moins loin. Soit, comme en plus on est étudiant, on peut se le permettre, on va plus aller sur les bons plans, sur les offres, les réductions, des trucs comme ça. Mais après, oui. Mais ça, pour moi, c'est de la gestion d'argent. Ouais, c'est la gestion d'argent. Et c'est être conscient aussi de la valeur des choses. Oui, et puis être conscient de sa chance aussi. On fait une étude de marché, je pense, avant d'aller à l'étranger. On regarde les prix des différents hôtels, les différents logements. Non, je pense qu'après... Je trouve que c'est dommage de se faire avoir par ça. Parce que oui, on dit l'argent revient... Ça revient, mais l'argent, des fois, peut vous mettre dans des situations très délicates. Ça peut revenir, mais en attendant, quand c'est pas encore revenu, si t'as pas déjà surtout quand vous n'êtes pas dans des pays où vous avez la couverture d'assurance maladie universelle, quand vous n'avez pas ça, parce que nous, c'est le cas, les Français, la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, elle couvre la base, mais elle couvre pas, par exemple, les lunettes, elle couvre pas plein de choses. Les yeux et les dents. Alors c'est ce qui coûte le plus cher. Exactement. Alors... On apprend aussi à se responsabiliser là-dessus. Mais j'espère que vous n'allez pas entendre les sirènes. Mais bon, sinon, c'est pas grave. Sinon, c'était un camion de pompiers. Exactement. Mais en tout cas, c'est ça. Et on voulait revenir sur Gossip Girl, justement, parce que eux, c'est la démesure. Et je trouve que c'est important d'apprendre aussi de leurs erreurs à eux dans la série. Puis de aussi prendre du recul et se dire que, genre... alors oui, ils s'habitent dans des immeubles incroyables, ils ont des trucs incroyables, mais ils sont pas pour autant heureux. Donc, en fait, j'ai envie de dire, je vais encore revenir sur un sujet de base. Juste, genre, apprenez à être bien avec vous-même avant. Parce que, en fait, l'argent ou n'importe quoi d'autre dans la vie va jamais régler vos problèmes. Non, mais au contraire, ça va vous offrir des fois des portes... un petit peu plus de facilité, pas forcément. Et je pense qu'il faut en saisir l'opportunité quand elle se présente. Exactement. Parce que malheureusement, le monde fonctionne comme ça. Donc vous avez le choix de, quand vous avez la facilité qui s'offre à vous, tant que vous êtes en accord avec vos valeurs, avec vos valeurs, vos principes, votre éducation, etc., faites les choses. Ne vous privez pas par acquis de conscience ou quoi que ce soit. Le monde est régi comme ça, le monde fonctionne de cette manière. On fait tout pour le changer, plus ou moins, l'améliorer. Il y a encore un petit peu de temps. Voilà, mais c'est ça. Faut aussi jouer avec le monde qui vous entoure, faut jouer avec les règles du jeu. Exactement, et je pense que c'est important. On finira sur ça, je pense. Parce faut que c'est très jeu. intelligent. Ouais, exactement. Même si vous pouvez combattre tout le monde, mais voilà quoi. Merci à mon papa qui m'a dit ça un jour.
Non, je pense que c'est une vérité qui, des fois, on veut changer les choses, mais il faut savoir aussi jouer avec les cartes qu'on a en main. Donc, il faut s'en servir. Exactement. En tout cas, c'est ça. Voilà pour notre petit épisode du jour sur Gossip Girl et le rapport à l'argent. On espère que ça vous aura plu. Oui. On espère que vous allez débattre avec nous dans les commentaires. Oui, exactement, débattez. Comme d'habitude, abonnez-vous, réagissez. Je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, plein d'opinions différentes, etc. Ouais. Et pour les Parisiens, ne dites jamais à quelqu'un qui vient de la province. C'est extrêmement insultant. Merci. Non, surtout que... mais moi, quelqu'un me dit ça, je suis là en mode, frère, t'habites à Paris, il y a quoi la différence, enfin, c'est... Non, mais surtout que ça définit pas ta personne. Ben non, là... Oui, je viens d'une autre ville. Mais alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais Lyon, c'est devenu plus cher que Paris. Ah, quand même. Non, mais c'est juste... c'est dommage. Essayez de vous ouvrir à autre chose. Big up. Là, en l'occurrence, on s'adresse uniquement aux Parisiens qui méprisent les autres. C'est clairement pas les 3/4 de la population. C'est une joke. Un petit pourcentage de la population. C'est ça. Mais on a des amis parisiens, donc voilà. Mais... Oui, non, mais c'est vraiment juste dans le sens où tu as forcément toujours une petite partie de la population mais que ce soit à Paris ou ailleurs. Oui. Mais voilà. Juste, si vous avez l'impression que vous êtes comme ça, essayez d'y faire attention. Vraiment, ouvrez votre esprit. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça vous aura plu. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bisous. J'ai vraiment dit bisous à la fin.